Bonjour Louisa. Bonjour. Nous venons vous poser quelques petites questions sur le quartier. Est-ce que vous pouvez nous dire si le quartier a beaucoup changé? Énormément. Quel endroit a changé? Là où nous sommes aujourd'hui, à la maison de quartier, ça n'existait pas. On avait des vaches. Voilà, c'était un grand champ avec un petit bois qui reste un petit bout d'ailleurs derrière, là encore. Mais il n'y avait ni maison de quartier, ni centre aéré, ni gymnase, ici, en tout cas. Quels sont les magasins qu'il y avait dans le centre commercial? Tous les magasins. Je crois qu'on avait vraiment de tout. Pharmacie, deux pharmacies. Donc quand il manquait un médicament, on allait à l'autre. Après, on avait un fleuriste sensationnel, on avait des coiffeurs tous les vendredis ou samedis, j'y étais. On avait une bijouterie, on avait une quincaillerie, on avait une librairie, une boulangerie, Madame Hiller, un café qui est toujours là. Je crois que, à part la pharmacie, le café et puis la boulangerie qui sont là, le reste a disparu malheureusement. Sinon, il y avait vraiment tout. Rien nous manquait. Pour l'informatique aussi, un service, et puis une mercerie. Je ne sais pas si je l'ai dit, la mercerie. Une mercerie avec les petits boutons et tout ce qui est. Pas besoin d'aller au marché presque. On avait un marché. On a eu un marché aussi à la place où il y a aujourd'hui la crèche. C'était notre petit marché. Et est-ce que vous vous souvenez de fêtes ou d'événements qui se sont passés qui étaient sympas dans le quartier? Ah oui, parce que moi j'ai été à l'école ici et mes enfants aussi. Donc on faisait carnaval, on faisait plein de choses. Vraiment, on se promenait dans la ville. Enfin, pour nous, c'était notre ville en fait. Grandvaux, c'était une ville dans la ville. Voilà. Vous avez habité Grandvaux combien de temps? Alors on est arrivé en 1968, août 1968. Nous sommes repartis en mai 73 et je suis revenue en 1983 quand je me suis mariée. J'ai acheté mon appartement, toujours dans le même bâtiment, pas le même hall, mais toujours dans le même bâtiment. Et voilà. Est-ce que vous trouvez que le quartier est dangereux? C'est pas le terme exact que je pourrais employer parce que ils sont pas virulents à notre égard. Ils sont même très prévenants avec nous. Maman est en fauteuil roulant, ils accourent pour m'aider. Dès qu'ils me voient avec des courses, ils m'aident. Mais c'est devenu pas calme. Voilà. Ils jouent avec leur moto, ils font du bruit. C'est bon. On va dire c'est des ados, on va prendre ça comme ça, mais sinon moi j'ai jamais été embêtée. J'ai même oublié plusieurs fois ma voiture ouverte avec les clés dessus, un monospace WW, le poste et tout ce qui s'ensuit, mon sac à main avec tous mes papiers. Ça a passé la nuit et j'ai tout retrouvé, rien n'a été touché, voire même on me les a ramenés une fois. Voilà, donc voilà, j'ai perdu mes clés, on me les a ramenées, j'ai perdu des choses, on me les a ramenées, vraiment. Pas dangereux, c'est pas le terme exact, mais ça donne un propriétaire quand il cherche un appartement, il a peut-être pas trop envie d'acheter ici quand il voit tous les jeunes dans le hall en train de dealer, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Sinon, en dehors de ça, non, moi je me sens pas en danger ici du tout. On nous a raconté qu'il y avait des fontaines avec des poissons dans les immeubles. Oui, on avait des poissons rouges. Des poissons rouges? Dans tous les immeubles, il y avait des fontaines? Non, c'était la résidence de Livette qui en avait. Après, peut-être que d'autres en ont, mais côté HLM, ça c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Il y a peut-être le grand bâtiment qui est tout au fond, là, mais j'y suis jamais rentrée, donc je pourrais pas vous dire. Mais nous, oui, on avait. Puis on a des grands halls immenses avec du marbre par terre, des grandes baies vitrées, des glaces immenses. Vraiment, c'est magnifique. On a des halls, des grands bancs pour s'installer. Voilà. Merci beaucoup, Louisa. Je vous en prie. Avec plaisir.